Conseil entre frères et sœurs. C'est l'émission où nous recevons des frères, des sœurs et aussi des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu qui ont la parole, qui ont la connaissance pour nous expliquer certaines choses. C'est vrai qu'il y a des choses où parfois on peut en parler entre frères et sœurs, et il y a des choses aussi où on désire, comment dire, ça a plus d'impact lorsqu'on appelle un homme de Dieu pour l'expliquer, parce qu'il aura la facilité de l'expliquer. Il aura la facilité de l'expliquer avec des mots concrets. Il aura la facilité de mettre la Bible en parallèle pour pouvoir apporter des réponses. Nous sommes venus aujourd'hui parler d'un thème, d'un sujet que parfois ça porte confusion, parfois ça complique certaines personnes, l'importance d'un père. On va comprendre un peu c'est quoi le rôle d'un père. Lorsqu'on parle d'un père spirituel aujourd'hui, parfois ça sonne bien, parfois ça sonne mal, parfois c'est mal compris, parfois il y a des amalgames, or que un père a un rôle. On veut comprendre quel est le rôle d'un père aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a invité un serviteur de Dieu, un évangéliste de la parole de Dieu, un ministre de Dieu, notre évangéliste Moses. C'est un homme de Dieu qui Dieu utilise surtout par ce don de missionnaire. Il va un peu partout dans le monde. Le Seigneur lui a permis de pouvoir aller même au-delà des nations, de pouvoir aller apporter la bonne nouvelle. C'est pour ça donc c'est quelqu'un qui maîtrise plusieurs langues à la fois. Peut-être vous aurez peut-être cette impression-là que peut-être l'anglais domine. Il ne faut pas lui en vouloir. Il a le côté anglophone en lui. On va un peu l'accueillir. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Yaya. Comment ça va papa? Ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux juste nous bénir par une prière avant de commencer pour que nous puissions vraiment commencer dans le bain comme il le faut? Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé. Reçois la gloire et la grâce, car c'est toi qui distingues de temps et de circonstances. Merci Seigneur, lorsque ces moments favorables soient conduits par ton esprit et que tout soit dit sous les motivations de ton esprit et que les téléspectateurs, Seigneur, soient touchés sous le son de notre voix par ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir papa. Bonsoir. Moi je te connais, il y en a plein qu'on te connaît, on sait le travail que tu fais, déjà la bonne personne que tu es, au-delà du ministère, ça c'est un témoignage qu'il faut le dire. Je pense que tous ceux qui ont l'occasion de te connaître personnellement, ils pourront en témoigner. Il y a toujours ce sourire-là qui est là, toujours cette chaleur qui est là, de pouvoir vraiment... c'est un plaisir de partager avec toi. Il y a aussi un côté du ministre de Dieu. Alors, aujourd'hui, qui est l'évangéliste Moses? En tant qu'homme, premièrement, l'évangéliste Moses est un homme marié à une femme qui est père. Ok, félicitations. Merci beaucoup, merci. Et qui est serviteur servant Dieu depuis 2003 consacré. D'accord, waouh. Depuis 2003 consacré. Depuis 2003 consacré. D'accord. Dans le ministère évangéliste ou... explique-nous un peu pour qu'on puisse comprendre en fait. Je suis consacré dans le ministère évangélique. D'accord. Okay. Depuis 2003. Mais depuis 2003 aussi, j'ai travaillé sous le manteau d'un pasteur. Et puis dernièrement, je pense que tu es au courant, en Allemagne aussi, j'ai servi comme pasteur. Okay. Mais en ayant toujours le manteau évangélique sur moi. Si tu peux juste nous frôler en définissant un peu, lorsqu'on parle du manteau évangélique, est-ce que le manteau évangélique est fort différent d'un manteau pastoral? Ça, c'est une bonne question. Je dirais, si Dieu a prescrit cela, je pense que c'est différent. D'accord. Un pasteur ne fait pas le même rôle qu'un évangéliste. Nous sommes les gens de front, nous dirons ce que nous disons, c'est à peu près comme un prophète. Okay. Donc, ce n'est pas qu'on s'en fout des gens de foi, on ne regarde pas les sentiments. Tandis que lui, le pasteur, il est obligé de s'humilier. Vous voyez comme un père chez vous à la maison, tu peux l'insulter, il reste père, il ne va pas te cracher dessus, il ne va pas te jeter. En fait, son rôle, c'est de protéger l'enfant, de le faire grandir, de lui donner une bonne direction. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens aiment des prophètes, sans pour autant aimer des sacrificateurs. Or, le rôle du prophète en soi, c'est juste de ramener une parole
de Dieu. Et le rôle du sacrificateur, c'est de te ramener près de Dieu. Ok. Vous voyez? Donc c'est ça en fait à peu près la différence entre nous et les pasteurs. Et les pasteurs. Waouh, ça c'est vraiment une belle image pour qu'on puisse bien comprendre cela. Aujourd'hui, il y a le mot père spirituel, on commence à le diaboliser. On commence à le diaboliser ou peut-être c'est mal compris. Alors moi, j'aimerais qu'aujourd'hui que tu puisses nous le définir parce que voilà, tu l'as bien expliqué, tu as été consacré depuis 2003, avant ta consacration et après ta consacration, tu reconnais toujours une autorité qu'il y a eu. Amen. Alors, quel est le rôle d'un père spirituel d'abord, pour commencer par là? Et nous expliquer la différence aujourd'hui entre un père spirituel et un père biologique. Parce que le monde veut aussi nous le diaboliser, nous faire comprendre comme si le père spirituel remplace un père biologique. Or que on dit bien père spirituel et père biologique. Donc là, déjà, on sent déjà qu'il y a une différence. Donc alors, explique-nous un peu d'abord, c'est quoi le rôle d'un père spirituel et c'est quoi la différence dans le rôle entre un père spirituel et un père biologique? Alors, merci pour cette question. Un père spirituel, c'est celui qui t'engendre, qui te ramène dans le monde. C'est ton père biologique. Mais un père spirituel, c'est celui qui te ramène dans le spirituel. Okay. Non seulement c'est celui qui t'introduit dans le ministère. Ça, ce n'est pas le rôle d'un père. Mais tu peux aussi être un père ayant aussi la capacité d'être père spirituel. Mais bien de fois, il est bien que quelqu'un d'autre soit votre père spirituel qui est votre père biologique. Pourquoi ça? Parce que vous voyez, on prend toujours plus d'importance à quelqu'un qui est de dehors que quelqu'un qui est de dedans. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est de dehors, on tire plus important. Et regardez, on prend plus exemple de pasteurs qui sont de l'extérieur, mais nous oublions les pasteurs qui sont à l'intérieur. On prend plus exemple de papa qui est de l'extérieur que de papa qui est à la maison. Ça, c'est un peu la mauvaise foi de l'homme. C'est la mauvaise foi de l'homme, oui. Okay. Donc, c'est ça qui nous tue. Est-ce que le rôle d'un père spirituel a le même rôle qu'un père biologique? Moi, je dirais, tout ce qui est père est père. Okay. Mais tous exercent leur fonction dans des différents aspects. On ne peut pas séparer un père spirituel d'un père biologique comme d'un père adoptif. Ils sont tous des pères. Peu importe la couleur, la taille, ils sont des pères. Mais le rôle des différentes personnes, c'est que le rôle le plus important, c'est que le père biologique, c'est celui qui te met au monde. Mais le père spirituel, il te met au monde dans le spirituel. Et puis non seulement, c'est lui qui t'introduit dans le ministère. Donc, il veut dire qu'il y a certains aspects ou caractéristiques que le père ne peut pas rentrer. C'est au père spirituel. Raison pour laquelle je reviens au début. Pourquoi on distingue deux fois ou on donne deux fois attention au père spirituel? Il arrive deux fois où ce que notre père ne peut rien, même pas nous retenir. Il arrive des moments où ce que même notre père, il est arrivé au bout. Alors là, il fait appel à ton père spirituel. De nos jours, nous n'avons pas quelqu'un qui a un mot à dire. Si vous remarquez, chaque pasteur doit normalement voir son pasteur. Okay. Donc, il veut dire, quand tu es en erreur, ton pasteur qui est ton père te remet droit. C'est pour ça que nous devons, selon Dieu, c'est ça la vision de Dieu. Il a voulu, ce n'est pas dans le mal, il a voulu que quelqu'un soit toujours au-dessus de nous, pas pour nous faire du mal, mais pour nous directionner. Nous contrôler en quelque sorte. Non, ne va pas là-bas, tu vas pécher. Non, tu ne vas pas là-bas. Vous voyez, regardez vous-même Samuel. La Bible de Dieu dit bien que la vision de Dieu était intense dans ces temps-là. Mais il fallait un homme pour pouvoir donner la directive, comme tu peux dire, contrôler aussi. Donc, on est obligé d'avoir des aînés qui est des pères. Aujourd'hui, il y aura certains chrétiens qui diront le rôle d'un père spirituel, ça s'arrête dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Ils se baseront sur le verset que moi je pense que c'est mal interprété, où Christ il dira n'appelez personne père. Ils se basent tous sur cela en disant que non, n'appelez plus personne père parce que Christ nous a dit on a un seul père, le Père dans les ciels. Aujourd'hui, un père spirituel, est-ce que c'est toujours que dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament aussi on nous le recommande? Un père spirituel est dans la Bible complète.
Paul lui-même, il a eu des enfants spirituels. Pierre lui-même aussi. Vous savez, c'est notre problème de compréhension. Des fois, nous sommes tellement dans notre bulle que nous refusons des fois une vérité et que nous prenons des émotions comme une vérité. Or que des fois, nous devons aller vers la Bible et voir qu'est-ce qui est une vérité. Vous savez, père reste père, c'est seulement spirituel qu'on rajoute. Si nous regardons le mot père en soi veut dire source. Ok. Donc, qui veut dire nulle personne vient au monde sans source. Sans une source. Donc, on est obligé d'avoir un père. Est-ce qu'on peut venir dans le Seigneur, grandir dans le Seigneur, se maintenir dans le Seigneur sans avoir un père spirituel? Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que nous ne connaissons pas le rouage de la chrétienté. Moi, je dirais que c'est impossible. Si je regarde les grands prophètes, je retourne dans l'Ancien Testament, si je regarde les grands prophètes comme Samuel, Samuel était où? Il grandissait dans le temple, mais il n'était pas sensible à la voix. Comment toi tu veux grandir, connaître Dieu, sans pour autant passer où ce que les gens qui ont connu Dieu ont passé? Tu vois, je peux dire ça m'écoeure. Tu ne peux pas être autodidacte dans le Seigneur. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Donc, tu es obligé d'avoir quelqu'un qui va te conduire, qui va te ramener au bon dépôt. Tu es obligé d'avoir une personne. Wow. Définissons un peu le mot. Aujourd'hui, il y en a qui disent, moi, je n'ai pas un père, j'ai qu'un encadreur spirituel. Il y en a qui disent, moi, je n'ai pas un encadreur, moi, j'ai qu'un mentor spirituel. On dirait qu'on essaie de différencier les choses, on essaie un peu de peut-être mal expliquer les choses. C'est quoi un père spirituel? Tu nous as déjà expliqué. Maintenant, définissons un peu c'est quoi un encadreur. Qui on peut considérer comme un encadreur spirituel et qui on peut considérer comme un mentor spirituel. C'est quoi leur rôle en fait? Ou peut-être ils ont le même rôle ou ils ont des rôles différents. Aidez-nous un peu dans ce côté-là. Un père spirituel peut être ton encadreur comme ton mentor. Okay. Ce qui est bizarre, c'est que le français joue un peu. On est tellement influencé avec les Américains. On est influencé. Vous savez, quand on devient influencé, ça veut dire qu'on manque de pouvoir. C'est ça qui nous tue, surtout la jeunesse. On manque de pouvoir. Tu ne peux pas influencer quelqu'un si tu n'as pas quelque chose de supérieur à cette personne. Tout à fait. Et maintenant, lorsque nous partons, mentor, c'est un mot francophone. Non. Là, déjà, je peux, dans le français de rue, je casse là. Mentor, ce n'est pas un nom francophone. Là, nous partons maintenant à l'encadreur. Chez nous, quand on était enfant, les encadreurs, c'est des dirigeants de chorale. Ils t'encadrent pour chanter. À l'école, même ton professeur, des fois, il t'encadre. Mais cela ne fait pas de lui ton père spirituel. Comme tu as dit au début du verset que tu as bien dit, Jésus a dit, vous n'avez qu'un seul père. Mais il parlait à qui? Il y a quelque chose de très important dans le moment où ce que nous vivons. Nous devons savoir ce que nous sommes. Si tu ne sais pas ton identité, tu perds tout. Je t'assure, Yaya, tu perds tout. Tu perds tout. Un père spirituel peut jouer tous ses rôles. Il peut même jouer le rôle de ton père, mais ce n'est pas ton père. Il peut même te protéger plus que ton père le fait. Vous savez, il y a des domaines où ce que ton père ne peut pas rentrer, mais que ton père spirituel y rentre. Raison pour laquelle on dit bien père spirituel. Il est père, mais il est aussi spirituel. Donc, quand tu as deux domaines, tu as le domaine physique et le domaine spirituel, parce que le spirituel infecte toujours le physique. Il y a certaines choses, chez nous en Afrique, nos parents, il y avait des malheurs qui nous arrivaient. Mais lorsqu'un père s'élève, il commence à parler, ces mots-là commencent à infecter le domaine physique. Parce qu'ils savent, en fait, de quoi ça dépend, de quoi il s'agit. Et là, de nos jours, on commence à minimiser, en fait, le titre de père spirituel pour aller dans les mentors, pour aller dans les encadreurs, dans les coachs. Mais tout ça, le père spirituel le fait. Pourquoi dire mentor? Pourquoi dire encadreur? Pourquoi dire... Pour moi, nous devons en fait sortir de ce qui est stupidité. Nous rendre compte qu'il faut grandir. C'est ça, en fait, l'église d'aujourd'hui. On est tellement bas que des fois, nous n'arrivons même pas à chasser les démons. Parce que nous cherchons de mots extraordinaires. Coach, je suis... coach, toi, tu as déjà coaché les démons.
Bien-aimé, que cela vous enseigne, parce que parfois on veut donner des définitions, on veut donner des mots sans comprendre la profondeur de ce mot-là. Comment tu peux devenir coach? Comme on m'a dit, est-ce que tu vas coacher les... Comment tu vas coacher même les Comment démons? tu vas coacher les démons? Ce n'est pas ton monde. Mhm. Reste dans ton monde. Tu sais pourquoi l'Église s'est détruite aujourd'hui? Pourquoi, papa? Parce que l'évangéliste veut rentrer dans le monde prophétique. Le prophétique veut rentrer dans le monde pastoral. Le pastoral veut rentrer dans le monde apostolique. Alors on commence à se détruire et on perd des repères. Quand Dieu te donne un mandat, reste dans ton mandat. C'est tout. Amen. N'essaye pas de devenir comme l'autre. Oh, je vais être comme Bénin. Écoute, depuis le monde a été créé, jusqu'à la fin du monde, Bénin sera Bénin, il n'y aura qu'un. Il n'y aura pas deux. Il n'y aura pas deux. Donc, on doit essayer de savoir en premier lieu qui nous sommes. Si nous savons d'abord qui est notre Dieu, nous saurons qui nous sommes. Amen. Parce que vivre la vie de Dieu nous fait découvrir notre vie. Amen. C'est ça, en fait, que nous oublions. Waouh. Amen. Ça, ce sont des choses que je pense que ça doit te révolutionner. Tu dois comprendre quel est le but initial, quelle est la faveur que Dieu veut apporter dans ta vie. Moi, j'aimerais parler de certains dangers. Parce qu'il y a des dangers que nous sommes en train d'encourir. Quel est le danger d'une personne qui ne reconnaît pas une autorité spirituelle en elle? Je dirais Qu'est-ce que cette personne encourt, en fait? c'est l'ennemi du Christ. Pourquoi? Parce que donc, c'est un refus d'accepter l'autorité de Dieu. Parce que la Bible dit toute autorité établie vient de Dieu. Quand Dieu a établi cette autorité-là, il sait pourquoi, il sait la cause. Et toi, tu refuses. En d'autres mots, tu ne refuses pas de respecter l'autorité, mais tu refuses de respecter la personne qui a établi l'autorité. Quand on dit impoli, ou sinon on dit, surtout nous les Africains, on aime dire Mal éduqué. mal éduqué. Quand tu dis mal éduqué, tu ne dis pas à la personne, tu dis à tes parents, à les parents. Vous voyez, c'est en même temps ce que je veux dire ici. Quand on a un refus d'accepter l'autorité, on devient l'ennemi de Christ parce qu'on ne veut pas tempérer à l'autorité que Christ a établie. Et ce genre de personnes sont des dangers pour l'Église et pour une famille. Pourquoi? Comment toi tu veux prêcher la soumission sans pour autant être soumis? C'est comme aujourd'hui nous voulons être pères sans pour autant passer par le pied d'un père. Comment tu connaîtrais un père? Aujourd'hui, j'ai appris encore à connaître ce qu'en fait les fonctions du père parce que j'ai un enfant. Malgré j'avais des idées, c'est quoi être père. Mais maintenant j'ai un enfant, je sais ce qu'est être père. Je vous assure, il ne faut pas jouer avec... quand je vois ma fille pleurer, elle me fait comprendre en fait qu'il n'y a personne qui peut m'apporter ce que toi tu peux m'apporter. Donc elle est au courant que c'est moi sa seule source. Et nous sortons de là pour chercher d'autres mots. Vous savez, toute autorité. Le grand danger, tu risques même de devenir prostituée spirituelle. Parce que tu vas commencer à bouger d'une église à l'autre. Mais le problème est que bouger d'une église à l'autre, ça ne va rien servir. C'est seulement un manque de tempérer selon l'autorité qui a été établie. Parce que partout, il y a une autorité qui est établie. Tout à fait. Donc, je veux dire, bouger même d'une église, ça ne va rien faire. Parce qu'en fait, toi, tu es ton propre autorité. C'est ça qu'on a des problèmes. Surtout avec la jeunesse qui arrive. Tout à fait. Ils sont devenus de Dieu. Personne n'a droit à dire un mot parce qu'eux sont des Jéhovah Jireh. Tu vois? Des Melchisedec. Des Melchisedec. Ils sont Dieu. Eux-mêmes, ils sont Dieu. Donc, tu ne peux rien dire. C'est pour ça qu'il est obligé. Moi, je dirais, il est vraiment très obligé, très important d'avoir un père. Le père va te remettre dans le droit chemin, direct. C'est comme mon père, il rit. Mais quand il arrête de rire, tu dois fermer ta bouche. Parce que tu sais que là, il est correct, il est droit, il ne veut pas de blague. Là, il me dit ça, il faut que je prenne ça. Quand il dit I, c'est I. Tu sors du père, du monde du père, tu perds ton repère. Tu viens de parler de quelque chose, papa, qui est très, très important. Tout le monde veut... Il y a des jeunes qui ne veulent plus apprendre. C'est à cause de quoi aujourd'hui? Tu viens d'accepter Jésus aujourd'hui, tu as déjà la soif d'être évangéliste pour sortir. Tu n'as pas eu le temps de t'asseoir. C'est à cause de quoi aujourd'hui que cette jeunesse-là
ils varient dans le Seigneur, ils savent déjà quelle est leur mission. Des ailes amères, de pulsions mondaines, charnelles. Cette question est très bonne. J'espère que ceux qui nous regardent, ce n'est pas des insultes ou comme Mibois qui est là. Non, on veut dire des choses simples et directes. Quand tu viens premièrement, quand tu vas à l'école, c'est pour apprendre. À l'école, tu te mets donc tu t'es mis pour apprendre 1 plus 1 est égal à 1. Mais à l'église, tu ne veux pas qu'on t'apprenne 1 plus 1 est égal à 1. Or que le rôle de l'école est à peu près comme le rôle de l'église. Tu viens pour apprendre le domaine de Dieu, le domaine d'une vie bénie avec Dieu. Mais le problème, tu es venu avec certaines convictions déjà. Déjà, c'est ça. C'est ça qui nous tue. Tu viens avec des convictions. Faut décortiquer ça. Ça, j'aime ça. Pour que le bien-aimé puisse comprendre que tu viens, en fait, au lieu de venir, d'accepter qu'on te vide, toi, tu veux qu'on t'accepte, qu'on t'enlève sa main un peu. Voilà. En fait, Dieu t'a pardonné, mais tu caches quelque chose, tu dis, ça c'est au cas où. Donc, dans le fond, tu n'es pas encore réellement vide. Tu as encore de la sémence terrestre sur toi, disons charnelle. Or que lorsque tu viens, on parle d'un véritable chrétien. Premièrement, je peux, s'il te plaît, parler dans ma façon. Papa, il faut. On est là pour ça. Amen, merci. Lorsqu'on parle d'un véritable chrétien, c'est premièrement un chrétien qui ne vit pas selon lui, mais qui vit selon Dieu. Amen. Donc c'est un chrétien qui accepte de vivre la vie de Dieu. Car il sait qu'en vivant la vie de Dieu, il va découvrir sa vie. Tout à fait. Et quand tu découvres ta vie, c'est alors que tu sais que tu vis dans la vérité. Parce que la Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. La vérité, amen. En découvrant sa vie, tu vis sa vie. Et en découvrant sa vie, il t'amène dans la vérité. Donc, il y a des choses que nous devons savoir. En tant que chrétien, tu ne peux pas venir avec tes motivations. Pulsions charnelles, non. Il y a quelque chose, en fait, qui touche là-dedans. Vous savez, moi, je vais dire aux gens, allez-y évangéliser. Sortons. Mais il ne faut pas oublier, tu n'évangélises pas par émotion pour que la personne te suive par sentiment. Parce que s'il te suit par sentiment, il partira de là aussi par sentiment. Or que lorsque je parle, c'est pour ça que je dis on est différent avec des pasteurs. Nous, lorsque nous parlons, nous ne regardons pas les sentiments. Tout à fait. Nous parlons, que tu le reçois, que ça te fait mal, c'est ton problème, je m'en fous. Mais je parle. Le pasteur, c'est quelqu'un qui va apaiser. Tu vois, il va prendre le mot dur. Il va te cajoler. Il va les cajoler pour que tu puisses ne pas mal le prendre. Voilà. On n'insulte pas les pasteurs, mais c'est ça. Donc, alors ça, comme ma pote, on mélange bien. Tandis que sur les quand on tient la gorge bloquée. Voilà. Ça, c'est notre rôle. Donc, c'est à peu près ça. Donc, je pense que quand vous partez, on part évangéliser. Évangélisons pas avec des émotions. Parce qu'un père blessé peut qu'engendrer des enfants blessés. Comme un père rebelle peut engendrer que des rebelles. Des enfants rebelles. Waouh. Ça, c'est des bonnes choses, ça. Comme ça, tu puisses comprendre qui tu es réellement. Aujourd'hui, est-ce qu'une personne peut-il changer de père spirituel au cours de sa marche? J'ai dit non. Pourquoi? Attention, père spirituel n'est pas des chaussettes qu'on change chaque jour. Un père spirituel, c'est celui qui a un mot. Et ce mot, il l'a mis en toi. En anglais, on dit, he put a word on you. And that word make you be. Vous savez, c'est quelqu'un qui est... Tu n'as même pas de relation avec Dieu. Mais il te fait rentrer dans sa relation afin que tu sois un avec Dieu. Donc tu rentres dans l'alliance avec Dieu grâce à son alliance. Grâce à son alliance. Raison pour laquelle Abraham a pris l'ancien de ses serviteurs. Il le fait rentrer dans son alliance pour comprendre qui est son Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne te connaît pas. Raison pour laquelle la plupart des gens utilisent Josué et Moïse. Ils disent serviteur de Moïse, pas serviteur de Dieu. En fait, ils travaillent pour lui. Ce n'est pas pour minimiser les gens. Il faut savoir l'appel et un aide pastorale, un aide ministérielle. Il y a la plupart d'entre nous sont des aides ministérielles.
Ok. C'est pour ça que j'ai dit, il est très important. On ne minimise personne dans l'œuvre de Dieu parce que le plus petit peut être le plus grand. Tout à fait. Mais tout dépend maintenant de l'enseignement que tu suis. C'est pour ça que je reviens. Tu vois, merci de m'avoir permis de parler de ma façon. Parce que je reviens dans ce que tu dis sans pour autant avancer. Mais nous revenons. Il est très important, Yaya, les enseignements. Aujourd'hui, nous cherchons des révélations. Dis-moi combien de révélations tu as eues et ta vie a été changée. Aucun. Aucun. Mais la personne qui a des enseignements, il est basé, il a une base. Jésus prêchait à la foule, mais il enseignait les disciples parce qu'il voulait qu'ils aient la maturité. Moi, j'aimerais qu'on approfondisse cette question-là. Est-ce qu'un enfant peut envier que telle personne devienne son père? Merci. Alléluia. Alléluia. Non. Donc c'est l'enfant lui-même qui cherche que moi, un tel, par rapport à sa grandeur, il doit devenir mon père. Merci. Ça, c'est la bonne question. Est-ce que nous avons fait ça? C'est la bonne question. Pourquoi c'est pas possible? C'est impossible. Ce n'est pas un fils qui choisit un père. C'est un père qui choisit un fils. Ce n'est pas ma fille qui m'a choisi. C'est moi qui ai décidé de le mettre au monde. Donc, c'est un père qui choisit le fils, pas le contraire. Donc, tout fils, c'est pour ça qu'il faut sortir de sensations mondaines. Tu es ici, en Belgique, mais tu dis, j'ai mon père spirituel au Congo. Arrêtons un peu de... Tu sais, hein, on peut être vrai. Oui, papa, sois vrai. Pourquoi nos églises se détruisent? Parce qu'il n'y a pas l'union. Il n'y a même pas d'entendement. Sorry, on va être vrai. Si toi, Yaya, tu quittes l'église X pour venir à l'église A, en fait, tu dois déjà dire à ton pasteur que tu vas quitter ton église X pour venir à l'église A. Et le pasteur de l'église A prendra le téléphone pour appeler le pasteur de l'église X. Pour savoir pourquoi il a quitté. Pour dire pourquoi elle a quitté, ou il a quitté, et c'est quoi les motifs et les raisons. Aujourd'hui, nous recevons de n'importe qui chez nous parce que nous ne nous renseignons pas. Mais plus tard, avec une église boy. Mais ça, c'est ta faute. Tu n'as pas pris le temps de te renseigner. Tu n'as pas pris le temps de te renseigner. Oh Dieu, on est spirituel. Ce sont un peu des choses spirituelles. C'est bon, c'est bien beau, on est spirituel. Mais il faut être honnête. Cet enfant vient de quelque part. De quelque part. Tu as l'obligation de te renseigner. Le problème avec nous, nous aimons qu'au ton de sa église. Sans pour autant se renseigner de qui a l'église. Alors maintenant, les gens diront, il y a de tout à l'église. Il y a des chiens, il y a des chats, il y a des souris. En fait, c'est parce que yo, les gars, quand on dit cette église, est-ce que tu t'es renseigné? Non. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, on te donne un papier rempli d'où tu viens. Quelle église? Ce n'est pas pour rien qu'on donne ces papiers-là. C'est parce qu'on veut savoir un peu ton origine et appeler ton papa où est-ce que tu étais. Raison pour laquelle, admettons, toi, tu es serviteur. Tu vas en Amérique, ton papa va te faire une lettre. Il dit, voici mon fils, recevez-le, je suis pasteur, il est serviteur. Alors, on peut en église, on a on confirmé, c'est vrai. Et il sert en tant que serviteur. Raison pour laquelle on dit qu'il faut respecter les anciens partout où tu vas. Admettons que je suis pasteur ici, je veux descendre, admettons, à Londres, je dois chercher les anciens. Dire je suis aussi pasteur. Pour que je consacre un comme donc ils doivent savoir que quelqu'un est venu. Donc c'est simple. Si nous travaillons dans cette simplicité, pourquoi on va se faire la guerre? Waouh. C'est vrai que ce sera tout simple si... Ça va être tout simple. Si déjà les pasteurs... Et ça va même au-delà de l'enfant. Ça veut dire que le pasteur, c'est quelque part, tu respecteras le travail de l'autre. C'est ça. Au salle des crimes, en Belgique, ok, en Allemagne, au salle des crimes. Voilà. Et l'enfant, il sera plus droit. Parce qu'aujourd'hui, si les enfants deviennent facilement rebelles, parce qu'il sait que même si je quitte ici, là-bas, on va m'accueillir. On va m'accueillir. Parce que c'est ça notre erreur. C'est ça. Ah, nos chers papas, disciplinez-nous, s'il vous plaît. J'aimerais poser une autre question qui est quand même très importante. Quel est le danger d'une personne qui suit plusieurs enseignements de plusieurs prédicateurs et qui fait un enfant aussi qui est dans plusieurs églises? Parce qu'il y en a, matin il est dans telle église, midi il est dans l'église, lundi il est là-bas, mercredi il est là-bas. Il suit plusieurs enseignements. On peut dire que cet enfant-là, c'est comme s'il a plusieurs mentors et lui-même, il considère qu'il a plusieurs pères spirituels. Quel est le danger d'une personne comme ça? Alléluia. Vous savez, tu sais, j'avais préparé autre chose.
Mais l'esprit aussi nous convainc à d'autres choses. Mhm. Allons-y dans la directive que tu viens de dire. Si nous regardons la Bible attentivement, parce qu'on doit se baser selon la Bible. Tout à fait. Vous savez qui a amené Pierre à Jésus? C'est André. Ok. André. Mm. C'est André qui a amené Pierre, Simon là, à Jésus. Mais André, il était disciple de qui? Des gens. Regardez, André, il amène Simon à Jésus. Mais plus tard, on ne parle plus d'André, on parle que de Simon. Parce qu'André, il avait l'habitude de suivre des doctrines des gens et de suivre les doctrines de Jésus. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Comment toi C'est pour ça, en fait, si tu regardes bien les caractéristiques de ces personnes, tu verrais qu'après un bout de temps, comme on a un païen, parce qu'en fait, ils sont venus avec des motifs mondains. Le vrai source qui t'a amené à Christ, c'est quoi? C'est quoi en fait qui te motive à rester chrétien? Quoi? Tu sais, lorsque Goliath devait se battre contre les Israélites, tu sais ce que j'aime, ce que David a dit. David commençait à mentionner sur quoi est basée sa foi, sa vie. Tu sais, quand j'ai une base, et je sais que cette base tient au-delà de toute mon existence, elle était là avant même que je sois. Il n'y a rien qui va m'effrayer parce que j'ai confiance à cette base. Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont rentrés dans le feu parce qu'ils connaissaient cette base, ce fondement. Mais le problème, nous, quel est notre fondement? Qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui nous attire? C'est quoi ces pulsions? Nous sommes attirés par quoi? Il faut faire attention. Il y a des gens que il y a Bilanda Landa, Biloba Loba. En fait, Biyoka Yoka. On n'a plus de temps à attendre Dieu parler, mais nous voulons que les autres nous attendent parler. Quelqu'un qui n'a pas de temps à écouter Dieu parler, il est un danger pour lui et pour les autres. Parce que de quoi tu vas parler si tu n'écoutes pas Dieu parler? C'est ça qui nous tue. C'est un danger. Tu suis combien? André, il amène Pierre à Jésus. Il amène Simon à Jésus, Pierre. Mais c'est lui plus tard, Simon, qu'on commence à parler le plus. Et on remet les clés à Simon. Ah bon? Ils ont été quelque part, place na yebani. Et puis, on a lesquels? Et ça en a un sens. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un apport de motivation. Tu vois, c'est ce que je dis, comme tu es en train de dire, il suit plusieurs enseignements. Et en suivant plusieurs enseignements, tu peux te retrouver dans un attrape, dans un trou. Tu ne sauras pas comment. Ah, mais lui dit ça et l'autre dit ça. Parce que tu as plusieurs maîtres. La Bible dit, vous avez plusieurs maîtres, mais vous devez avoir un seul père. Parce que le père saurait prendre ça, et dit, écoute ce qui est bon là, prends ce qui est bon là, et ça jette. C'est comme, tu peux prophétiser sur moi. Mais quand tu prophétises sur moi, j'ai maintenant le droit de choisir, de faire un jugement dans la prophétie que tu prophétises sur moi. Ce qui est bon, je prends, ce qui est mauvais, je jette. Waouh. Papa, tu m'amènes dans un chemin là où les prophétiques peut-être ils vont s'énerver contre toi. Ils vont dire que tu es en train de révolutionner les enfants de Dieu. Non, il faut les éduquer. Tu es témoin avec moi. Nous sommes ici. La jeunesse est en train de croître. Mais il faut faire attention. Elle peut ramener aussi des gens dans le trouble, dans des problèmes, dans des difficultés, sans pour autant avoir eu une base. La base, elle est nécessaire, je t'assure. Sans mentir, sans écraser, avec toute humilité. Prophète, restez dans votre ministère prophétique. Aujourd'hui, il y a ça me fait mal des fois. Moi, je t'assure, si tu es prophète et que tu viens me dire, tu choses du 43, tu as un t-shirt blanc à l'intérieur, je vais le regarder, je dis, à quoi ça me sert? Ça ne me sert pas à un avancement, ça ne me sert à rien au royaume. Vous savez, le but principal d'un prophète, c'est de parler une parole qui va toucher tes pensées et qui va te ramener à ta priorité première. Chercher tout d'abord le royaume. Amen. Donc, le prophète n'a pas de temps à blaguer avec des gens. C'est comme des évangélistes, je te dis. Ces gens-là, quand ils rentrent, il va dire, ma soeur, qui répond-toi. Aujourd'hui, c'est la découverte, la carte d'identité, nous en numéro 6. Dis-moi un peu, ça me
Et même si oyebi kombo ya koko nanga, et même nulle part. J'ai besoin que tu me transmets une parole de vie. La jeunesse ici a besoin d'une parole de vie pour vivre. Et non seulement de vie, ils ont besoin de la puissance. C'est bien beau de parler de Dieu, mais si tu n'as pas la puissance, ça ne sert à rien. Wow. J'aimerais t'amener dans une question, une toute dernière. Mais je pense que elle vaut la peine parce que c'est un grand, grand danger pour cette jeunesse. La reconnaissance d'un ministère. Aujourd'hui, nous avons des jeunes que eux-mêmes, ils reconnaissent eux-mêmes leur ministère. Leur ministère. Il n'a pas besoin que... Il n'a pas besoin que Dieu l'a confirmé. Dieu l'a déjà confirmé. Maintenant, moi, j'aurais posé la question. La reconnaissance d'un ministère, la reconnaissance d'un don que Dieu a mis en nous, c'est le rôle de qui? Du Père? De l'homme lui-même? Ou de Dieu seulement? Aide-nous à pas comprendre, pour aider un peu les jeunes là. Tu entendras des jeunes, ils viennent recevoir le Seigneur il y a quelques mois. J'ai le ministère prophétique. J'ai le ministère prophétique. J'ai le manteau intel. Mais si retourner dans le prophétique, il ne sait pas. C'est ça qui nous tue. Ce n'est pas de moquerie, mais on dit des choses vraies qui se passent. Le Père qui est notre Dieu n'a pas besoin de nous reconnaître parce que c'est lui qui nous donne le ministère. Il donne le ministère à ton Père, mais ton Père, il t'engendre ou il incarne à son Fils. En d'autres mots, nous sommes des fils. Nous sommes incarnés par le Père, qui veut dire le ministère que nous avons reçu, ça vient du Père. Mais maintenant, ce qui est bon dedans, c'est que les gens autour de nous doivent reconnaître le ministère, pas parce que tu les as dit que tu as un ministère. Parce que la Bible dit, on reconnaîtra chaque arbre par son fruit. Quel est le fruit de ton ministère? Tu sais, Jésus lui-même a dit à ses disciples, qu'est-ce que les autres disent ou pensent de moi? Il avait besoin d'un avis. Et puis il dit, et vous, qu'est-ce que vous pensez de moi? Est-ce que, je ne sais pas si tu me suis un peu. Si. Le problème avec nous, on s'en fout de ce que les autres veulent dire. Parce que nous sommes nous-mêmes de Jéhovah Jireh. Nous sommes suffisants. Nous pensons que nous connaissons. Or que la Bible dit, celui qui pense qu'il se connaît, c'est celui qui est le plus bas, le plus zéro. Qui ne connaît rien du tout. Qui connaît rien du tout. C'est ça notre problème. On pense qu'on connaît. À chaque jour, je dis, la sagesse commence à une personne qui dit, je ne connais pas. Mais il le connaît. Le problème avec nous, on connaît. C'est pour ça, le Père, vous que vous voyez vos enfants dans des Facebook, je pense, tu vois, l'arrière-pensée. Chacun d'entre nous veut remplir son Facebook de membres. Ah, on a 2000 membres, 20 000 membres pour le suivre. Cela ne fait pas de toi un Dieu ou un chrétien. Ce n'est pas parce que tu as 2000 membres. Écoute, tu peux faire des miracles, prêcher. Cela ne fait pas toi un pasteur. Non. Tu peux prêcher, évangéliser, ramener 100 personnes. Ça ne fait pas toi un pasteur. Tu es juste un gagneur d'âme. Tu es juste un gagneur. Je dis direct. Tu es juste un gagneur d'âme. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Si nous regardons, tu sais, surtout en attend. Franchement, Yaya, il faut bailler bas. Il faut toyer bas. Que ce n'est pas parce que on a 200 personnes dans Hollande ou 400 personnes dans Hollande qu'au mi pasteur. On a pasteur, on n'a ni évangéliste, ni prophète, ni quoi que ce soit. Tu es simplement un gagneur d'âme. Ce don-là que tu as, Dieu aussi peut donner à l'autre. Il faut être humble. Et bien, on a baptisé qui Paul. Tout ça quand Ruth. Et bien, on a joué ça qui est dans Moab. Et bien, comment on a? Non, il n'y a pas de pourquoi tu l'as tout mon ana? Tu l'as laissé Christ croître. Mais tu as Christ à croître, disparaît. Pourquoi tu veux média et bon ma bateau? Papa, pour le répondre clairement, est-ce que la personne elle-même peut reconnaître son ministère? La personne elle-même, oui, peut reconnaître son ministère, mais pas de la façon dont nous pensons. Avec humilité, Paul lui-même se disait, moi ancien. En d'autres mots, il reconnaissait qu'est-ce qu'il était.
Je peux reconnaître ce que je suis avec humilité par la grâce de Dieu et de ce que j'ai engendré. Mais toi, tu as un ministère. Tu reconnais que tu as un ministère, mais tu n'engendres rien du tout. Tu n'as pas de fruits qui prouvent ce ministère-là. Tu reconnais quoi? Rien du tout, c'est la poussière. C'est la poussière. Juste, si tu peux me permettre. Un père est un repère. La différence entre un père et un fils, c'est que le père a passé l'enfance, pas le fils. Le fils n'a pas encore passé le père. La période du père. Il ne connaît pas les attrapes. Il ne connaît pas les attrapes du père. Or que le père connaît le rouage du fils, parce qu'il a passé l'enfance. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut mieux se confier à un père, parce qu'il sait d'où il est. Donc, il connaît ses rouages. Il n'a pas besoin de I ou A ou d'aller questionner Dieu par rapport à ton enfance. Lui-même, il est passé. Wow. En tout cas, merci. Merci beaucoup pour ces ouvertures, ces éclaircissements. Mais je pense qu'on va encore te rappeler très, très bientôt. Je pense qu'il y a surtout ces sujets-là qui posent question, cette soif-là. C'est vrai qu'on voit cette jeunesse à la soif, mais elle est très, très mal encadrée. Il faudra vraiment les aider en essayant un peu de le remettre un peu dans les rails. Je pense qu'on va t'appeler pour expliquer un peu Joël 2, parce que Joël 2 est mal compris. Joël 2 est très très mal compris. Aujourd'hui, tout le monde est devenu Joël. Tout le monde a l'esprit. A l'esprit qui est répandu. On va un peu comprendre ça. Est-ce que Joël 2 a dit fais comme tu veux, ou il y avait quand même les recadrements? Il y avait les recadrements, Yaya. On va comprendre ça, papa. Que Dieu te bénisse en tout cas. Merci. En tout cas, le ministère, on sait que tu fais des grandes choses déjà. Que Dieu continue encore à t'amener partout, on te suit, on voit le travail que tu fais déjà. Amen. Et où on peut te rejoindre, s'il y a bien les mecs qui te suivent, ils veulent peut-être te rejoindre, savoir un peu où tu te rassembles, chaque dimanche, etc. Où on peut te rejoindre? Chaque dimanche, je suis à la rue du Bateau, qui se trouve à Anderlecht. Okay. Donc, numéro 12, rue du Bateau numéro 12, juste à côté de l'abattoir. Tout à fait. Je suis là mercredi. Nous sommes là, puisqu'on est des anciens déjà, nous sommes là mardi, mercredi, samedi et dimanche. Nous sommes à l'église. Okay. Et je suis là. Et vous avez aussi mon compte Facebook au cas où. Donc, et juste le nom de l'église pour informer les... L'église Shekinah Cathédrale. Tout à fait. Voilà. Vous avez toutes les je suis fils. Fils sous l'autorité. Sous l'autorité d'un père. D'un père. Mais en ayant le mandat et le manteau d'évangéliste. Waouh! Merci. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse et abondamment notre évangéliste Moses. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous avez entendu. Je pense que c'était clair. Le but, ce n'est pas de... Surtout, j'aime bien comment l'homme de Dieu a vraiment bien souligné. Le but, ce n'est pas d'étouffer les enfants. Le but, ce n'est pas de rendre, de maintenir les enfants ou des bébés spirituels. Non. C'est que tu puisses grandir, mais tu puisses grandir dans la discipline et l'encadrement. Et si tu as suivi vraiment bien attentivement tout ce qu'on a dit, c'est juste pour t'aider à te préparer, à mieux être un vrai soldat de Jésus et non à être un rebelle ou faire comme tu veux. Parce que dans le Seigneur, il y a de l'ordre. Si dans les entreprises que nous travaillons, dans les écoles où nous allons, dans plein de choses que nous faisons, il y a de l'ordre. Et pourquoi dans le Seigneur, il y aura le désordre? Amen. Alors, il faudra juste se reconnaître et accepter l'ordre et la discipline que nous avons, que nous devons nous soumettre dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très très bientôt. Au revoir.